Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en cette rentrée pour parler de la Kids Watch de Bouygues Telecom. Alors, c'est la première montre pour enfants. Bon, surtout pour rassurer les parents, vous allez me dire, première montre connectée pour enfants. Mais moi, je vais vous donner mon avis complet dessus, sur cette montre, les fonctionnalités qu'elle embarque, et puis, ouais, tout simplement, si ça vaut le coup ou pas d'investir dedans, ou plutôt d'envisager une alternative. Voilà, allez, c'est parti. L'éternelle question qu'on se pose en tant que parent, c'est faut-il donner un smartphone à son enfant en primaire ou à l'entrée au collège? Alors Bouygues Telecom répond tout simplement avec une montre connectée super sécurisée, donc sans connexion internet, avec un forfait bloqué et un contrôle parental total. C'est ce que vous offre la Kids Watch de Bouygues Telecom aujourd'hui. Donc ça paraît être une solution tentante, d'autant plus que les smartphones, bon, a priori, seront interdits, voilà, en tout cas au collège, d'après les dernières nouvelles. Donc l'alternative de cette montre connectée pour garder contact justement avec son enfant est plutôt intéressante, je dirais. En termes de fonctionnalités, on retrouve bien sûr les appels, les visios et les messages en toute sécurité avec un répertoire de contacts que vous, en tant que parent, vous contrôlez. Donc ça, c'est aussi intéressant. C'est-à-dire que vous, à distance, avec votre application Compagnon, bah, comme on voit juste ici, bon, en plus d'avoir la partie géolocalisation en temps réel, donc ça, c'est intéressant parce que cette montre, elle permet tout ça sans Internet, sans les tentations, les réseaux sociaux, tout ce qui peut être quand même dangereux pour de jeunes enfants. Bon, certains rigoleront peut-être, mais non, tant qu'on peut les préserver, c'est plus mal. Et le plus intéressant, voilà, c'est toute la partie contrôle parental quand même. C'est vous qui choisissez les contacts de votre enfant sur la montre. Et en fait, votre enfant peut vous appeler, tout simplement, peut faire une visio avec vous, donc vous, c'est un parent, les contacts choisis. Il peut aussi vous appeler en cas d'urgence, donc bouton SOS, c'est le nom de la fonction, il y a un bouton SOS qui permet en fait de vous envoyer directement avec une photo en fait associée. L'appareil photo, bon, c'est pas un appareil photo, dirons-nous, très très poussé, mais il envoie quand même un cliché, enfin c'est suffisant en tout cas pour les visios, et puis il envoie un cliché si l'enfant presse le bouton SOS, voilà, en cas de besoin. Donc vous gardez un œil sur lui grâce à la fonction géolocalisation, donc ça c'est en temps réel. Vous pouvez définir même une zone, et si l'enfant sort de cette zone, admettons la zone autour de l'école, s'il sort de cette zone dans un horaire où ça aurait pas dû, et bien directement vous avez une notification. Donc ça c'est assez intéressant, c'est-à-dire que voilà, vous êtes quand même, vous gardez quand même un lien avec votre enfant. Bon, par contre, voilà, ce qui est intéressant quand même avec cette montre, c'est qu'elle s'est restée à sa place. Et il y a un mode école dessus. Alors le mode école, c'est-à-dire que vous le programmez en fait, c'est en fonction, c'est des horaires. Voilà, de telle heure à telle heure, c'est le mode école. Et là, votre enfant ne peut pas s'amuser avec sa montre, vous envoyer des messages ou des choses comme ça. C'est vraiment voilà, pour le respect quand même du corps professoral et pour le laisser apprendre tranquillement. Donc la technologie, ok, mais sur des périodes définies. Voilà, pas au détriment de l'apprentissage. Donc ça, c'est assez intéressant sur cette montre. Vous pouvez déjà tout paramétrer en plus à distance. Hein, je le redis, ça c'est assez important, c'est que vous pouvez tout faire en fait vous depuis l'application sur votre téléphone. Donc ça permet de vraiment avoir l'esprit quand même plus tranquille. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pas d'accès Internet, j'insiste vraiment, pas d'accès aux réseaux sociaux, pas d'accès à tout ce qui peut être dangereux sur le web. Donc cette montre, voilà, elle est très sympa sur ces points-là en termes de fonctionnalité. Après, elle est, comment dire, en termes de fonctionnalité, vous allez me dire, c'est très réduit, parce que cette montre, elle se focalise sur son rôle premier, c'est-à-dire de vous permettre de garder le lien avec votre enfant, qui vous prévienne en cas de problème, voilà, d'agression, je sais pas, de tentative d'enlèvement, enfin voilà. Il y a tellement on vit dans un monde de fous, donc voilà, ça peut arriver. Et donc elle se focalise vraiment là-dessus, c'est vrai. Contrairement à la Garmin Bounce, qui va incorporer des modes sportifs, qui va incorporer voilà des challenges comme ça, bon, qui sont assez intéressants pour le côté ludique, moi je trouve. Mais bon, après bon voilà, c'est forcément bon, on doit faire quelques compromis et je reviens rapidement sur la partie design parce qu'on n'en a pas parlé, mais en fait cette montre, enfin j'en ai pas encore parlé, mais cette montre, bon, elle est un petit peu, à mon sens, un peu grosse pour un poignet d'enfant quand même. Elle fait un peu mastoc. Bon, après, elle fait par contre réaliste, elle fait vraiment montre d'adulte, donc pour la cible, donc les enfants, bon, voilà, entre 9 et 12 ans, ce qui est vraiment la cible de cette montre, hein, c'est totalement assumé. Ben, pour le coup, ça leur donne l'impression d'avoir vraiment une montre connectée comme nous, adultes. Donc c'est sympa à voir en fonction des tailles de poignet, parce que quand on a le poignet fin quand même, moi je la trouve vraiment très mastoc. Je reviens aussi sur l'écran, alors 1,3 pouces, donc du coup il est très grand quand même. Bon, par contre il manque un peu de lisibilité parce qu'on va pas retrouver des écrans comme sur les montres connectées qu'on a nous adultes. Mais bon, elle remplit bien sa mission. Bon, elle n'est pas trop lourde, elle reste confortable avec un bracelet en silicone, mais
Et on regrette quand même quelque chose. Bon, c'est vrai que sur une montre qui sort en 2025, honnêtement, pour le système de recharge, je m'attendais à autre chose qu'un micro USB, un port micro USB. Donc ça, c'est un petit peu dommage parce que bon, en autonomie, l'autonomie reste correcte. Vous allez me dire 1 à 2 jours. Bon, enfin moi je trouve tout juste correct, on va dire. Mais 1 à 2 jours d'autonomie pour une montre pour enfants, moi je trouve que c'est un petit peu limite. Et puis même si ça charge assez rapidement, bon, on reste quand même avec l'inconvénient du port micro USB. On est obligé d'emmener le chargeur un peu. Enfin, on est toujours obligé de l'avoir avec soi quand on part en vacances, quand on part en week-end, quand on part peut-être même juste chez les grands-parents à la journée. Parce qu'avec le temps, bien sûr, une promesse de 1 à 2 jours d'autonomie, avec le temps, ça va vite se réduire à une journée. Hein. Donc, ouais, ça c'est un gros regret pour une montre quand même pour enfants qui sort en 2025. Voilà, une faible autonomie et un port micro USB, vraiment. Et côté forfait, parce que j'en ai pas encore parlé, mais du coup, si vous êtes déjà client Bouygues Télécom, la bonne nouvelle, c'est que le forfait Kids Watch, il est à 4,99 € par mois. Il est bloqué, sans engagement, vous n'avez pas de surprise sur la facture, ça c'est un gros avantage, c'est un gros point fort déjà, parce que, il faut le redire, cette montre connectée, c'est la première qui est lancée par un acteur comme Bouygues Télécom, quoi. En France, en tout cas. Donc c'est assez intéressant, parce que si vous êtes déjà client, pour le coup, votre montre, elle va vous revenir, donc comme c'est dit juste ici, à 1 € plus 4 € par mois pendant 24 mois, plus le forfait à 4,99. Si vous n'êtes pas client, là pour le coup, le forfait il s'élèvera chaque mois à 9,99 €. Ça reste cohérent, bon, c'est quand même, je dirais, elle remplit son usage. Honnêtement, votre montre, honnêtement, avec le premier scénario, donc si vous êtes client, elle vous revient à 97 € plus les 4,99 € par mois. Donc ça reste très correct. Par rapport à d'autres montres connectées pour enfants, comme la Garmin Boost, qui va être beaucoup plus cher, parce que là du coup c'est pareil, c'est un forfait Garmin, en plus du prix d'achat qui est autour des 300 €. Donc, il est vrai que cette Kids Watch, elle vient quand même bousculer le marché et qu'elle reste assez intéressante. Sur cette montre, ce que je regrette malgré tout, alors on a vu que son prix, le forfait associé, c'était plutôt avantageux, ça c'est un gros point fort, mais ce que je regrette aussi, c'est qu'elle est seulement IP65, donc pour une montre pour enfants, IP65 c'est juste des éclaboussures. Hein. Donc des éclaboussures quand ils se lavent les mains typiquement, voilà. C'est peut-être un peu juste. Bon, quitte à augmenter un peu le prix, moi j'aurais plutôt planché sur un IP67 hein, pour être vraiment à l'épreuve de la vie, hein. Donc avec poussière et une meilleure étanchéité quand même. Pour que ce soit justement plus résistant. Ça, c'est un point que j'ai un peu plus de mal à comprendre dans le développement du produit, bon, qui viendra peut-être sur une autre version, hein, ceci dit. Donc ouais, ça, dans les points, on va dire, à améliorer de cette montre, ce serait ça, le côté IP65, pour moi pas suffisant, le port micro USB que je vous ai cité tout à l'heure, c'est ça en 2025, non. L'autonomie qui est 1 à 2 jours, bon... Même si tout le monde nous parle de leur mode économie d'énergie, j'ai envie de vous dire 1 à 2 jours en promesse à l'utilisation. J'ai hâte de la tester encore plus longtemps, justement, pour avoir un peu plus de recul. Là, c'est vrai qu'elle est neuve, donc forcément, elle tient. Mais ouais, ça c'est regrettable. Surtout au vu du peu de fonctionnalités, finalement, qu'elle propose. On pourrait se dire, ça suffit, mais c'est la localisation en temps réel qui mange pas mal l'autonomie. Bon, ça, ok, c'est un compromis. D'accord. Dommage aussi pour l'écran LCD, parce que même si c'est destiné, la Kids Watch elle est destinée aux enfants entre 9 et 12 ans, eh bien un écran LCD c'est un peu peut-être un peu le minimum quoi. Bon, ça tend à une meilleure lisibilité. Bon, ça c'est le côté un peu maniaque peut-être. Bon pareil, l'appareil photo de 2 mégapixels, c'est pas extraordinaire, c'est suffisant pour les visios comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ouais, ça aurait pu être un peu plus poussé. Bon, c'est peut-être fait exprès pour justement conserver un peu plus de batterie ou je ne sais pas. Mais ouais, peut-être dans une prochaine version, il y aura ce type d'évolution, typiquement. Ce que je regrette aussi, c'est le côté pas d'activité sportive, ludique. Enfin, je veux dire, cette montre, mis à part le petit fond d'écran, on peut mettre quelque chose d'assez sympa. Voilà, il y a pas ce côté qui invite l'enfant à bouger, que j'aime beaucoup en fait à travers la montre connectée. Bon, c'est peut-être le côté sportif qui ressort, ça aussi. Mais ouais, c'est un côté sur la Garmin Boost que je trouve méga intéressant avec tous ces petits challenges, ces jeux qui invitent l'enfant à bouger, à faire du sport, qui permet justement, enfin là avec le IP65, il peut pas prendre sa douche avec, hein, typiquement, il peut pas aller à la piscine avec, c'est dommage. Je veux dire, c'est important de les encourager à bouger selon moi. Donc c'est un petit hic sur cette première version. Comme je l'ai dit, ça va pouvoir s'améliorer. Il faut aussi retenir que cette montre, elle a aussi beaucoup de points forts. Donc
en premier point fort, c'est le côté tout intégré. Donc, c'est Bouygues Télécom qui la conçoit, donc qui maîtrise de bout en bout. Donc, c'est-à-dire que vous avez un forfait associé, vous avez un forfait où il n'y a pas de hors forfait possible, justement. Pas de surprise sur la facture parce qu'il n'y a pas d'accès Internet. Elle est vraiment, le forfait est bloqué. Vous pouvez tout gérer depuis l'application Compagnon sur votre téléphone. Si vous avez déjà un forfait, si vous êtes déjà client, voilà, vous avez l'avantage que le tarif mensuel du forfait sera moins élevé. C'est quand même bien. Bouygues Télécom, c'est un acteur quand même assez important, qui bénéficie d'une belle couverture réseau. Donc c'est quand même du solide, c'est rassurant quelque part. Les fonctionnalités qu'elle propose, elle en propose très peu, mais celles qu'elle propose, elle les fait très bien. Donc j'ai envie de dire, on n'a pas besoin de plus sur une montre connectée pour enfants, un enfant qui a entre 9 et 12 ans finalement. C'est son premier pas avec la technologie, et c'est très très bien, très très suffisant. L'idée c'est de garder le lien, comme je disais, avec son enfant, de pouvoir le géolocaliser, de pouvoir voilà, recevoir une alerte si il a besoin d'aide, enfin une alerte SOS qui puisse vous appeler en cas de besoin, et ce sans smartphone, hein, donc c'est repousser l'achat surtout du smartphone, l'idée. Et ça c'est aussi bien, ça permet déjà d'avoir, comme je disais, voilà, une première marche, et puis de maîtriser petit à petit. Ce qu'on aime aussi dans cette montre, c'est vraiment, j'insiste, mais c'est vraiment le contrôle parental total, c'est-à-dire que c'est vous qui gérez les contacts. Votre enfant ne peut pas ajouter un contact tout seul. C'est assez rassurant, c'est de se dire on met que la famille, les amis proches, voilà, c'est des personnes qu'on connaît, qui peut contacter en cas de besoin, en cas de SOS. Donc c'est assez rassurant, il n'y a pas un seul contact d'urgence, déjà vous pouvez ajouter quand même pas mal de contacts. Donc ça c'est très chouette. Il y a aussi le fait d'avoir un mode école, ça se retrouve pas pour l'instant dans une offre de montre connectée pour enfants. Ça c'est hyper intéressant parce que du coup on est sur la technologie mais qui respecte quand même l'apprentissage. Donc c'est plus apprécié, on va dire, quand on voit, quand les professeurs voient arriver les enfants avec les montres connectées, ils disent oh là là, non là c'est pas un gadget, c'est vraiment un outil de sécurité, vraiment un outil de sécurité, voilà, mais qui respecte l'école justement avec ce mode école qui est très chouette. Ça c'est vraiment très très chouette à garder. Et on reste sur une montre connectée pour enfants avec un prix abordable quand même. Ça c'est aussi très intéressant, ça veut dire que plus de familles peuvent s'équiper, que quand on a plusieurs enfants, bah voilà, ça réduit aussi la note, hein, parce que si vous mettez une Garmin Boost et que vous avez déjà 3 enfants, ça fait déjà quand même sacrée note. Donc non vraiment, peut-être dans une seconde version, faire un modèle un peu moins massif, mastoc, sur un poignet d'enfants, mais sinon pour le reste, on est sur une très très bonne première version pour la Kids Watch de Bouygues Télécom. Honnêtement, ça peut valoir le coup de tenter. Autrement, en termes d'alternatives, vous allez retrouver la Garmin Boost, vous allez retrouver l'Apple Watch, mais bon, l'Apple Watch, vous êtes obligé de mettre un contrôle parental un peu sur tout. Enfin, je veux dire, elle n'est pas quand même optimisée pour ça à l'origine. Donc, ce qu'on aime, voilà, sur ce modèle-là, c'est qu'il n'essaie pas justement de reproduire une Apple Watch, c'est qu'il reste dans sa catégorie. Et ça, c'est très appréciable. Voilà. Bon, moi, je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire, me dire si c'est quelque chose dans lequel vous investiriez pour votre enfant, ou pas du tout, vous trouvez que c'est un peu too much. Voilà. Dites-moi tout en commentaire, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt!